Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour faire un bilan du cinéma de 2023. Donc, je vais parler uniquement des films qui sont sortis en 2023 parce que j'en ai vu pas mal, même si je suis loin de les avoir tous vus. Et on va les balayer un par un et donner mon avis. Alors, j'en ai vu 42, donc je suis loin de les avoir tous vus. 42 films sur les 170 films que j'ai vus cette année. Je suis surtout allé voir les films qui me donnaient envie, hein, donc c'est pour ça qu'il y a plein de films que je n'ai pas vus. Si je fais cette vidéo, c'est parce que dans l'absolu, j'aimerais bien que mon métier, ça soit juste de voir des films toute la journée. Ce serait vraiment un bon truc. Donc je vais classer ces films sortis en 2023 en 5 catégories. Donc il va y avoir la catégorie géniale, catégorie très bien, la catégorie bof plus, la catégorie bof moins et la catégorie purge. Voilà, donc c'est que mon avis personnel, hein. Bien sûr, ça n'implique que moi, hein. Elle est peut-être dans les conditions dans lesquelles j'ai vu les films qui ont peut-être influencé. Mais voilà, vous êtes pas obligé d'être d'accord, mais j'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller voir certains films, car on a quand même une année pas mal du tout. Donc, allez, on commence. Donc, le premier film, c'est le film Venez voir, un film espagnol que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc dans la catégorie très bien. C'était très très bien, malheureusement, c'était vraiment trop court et ça finit trop vite, car le temps était suspendu. C'était vraiment une très très bonne expérience cinématographique, très bien, mais trop court, malheureusement. Ensuite, Babylone, donc le film qui a un peu fait parler de lui, je le mets dans la catégorie bof moins, car même s'il a des bonnes idées, tout ça est un peu trop bordélique et vulgaire. Donc voilà. L'Immensita, un film qui se passe en Italie, qui avait des séquences musicales pas trop mal. Donc allez, catégorie bof plus, mais je pense un film qui va être oublié et assez oubliable. Retour à Séoul. Alors ce film-là, je le mets carrément dans la catégorie purge. J'ai trouvé ça insupportablement long. L'actrice elle faisait la tête tout le long du film, j'ai l'impression. Ça perdait un temps fou, ça parlait en coréen, ça traduisait ensuite, et du coup, je ne sais pas quel était le projet. Peut-être des bonnes idées, mais moi, j'ai trouvé ça insupportable, donc purge. Les Banshees d'Inisherin. Donc après grande réflexion, ce film, je le mets dans la catégorie bof moins, parce que je comprends pas cette histoire là, avec deux amis qui ne se parlent plus. Ça pouvait être intéressant, mais je trouve que ça ne l'est pas. Il y a des belles images, mais c'est pas suffisant pour faire un bon film. Donc dans la catégorie bof moins pour lui. Le retour des hirondelles, donc ce film chinois où on suit un couple à la campagne qui se prend un peu la modernité en pleine face. Très très bon, hein. J'ai vraiment adoré voilà, ce côté, on est dans la boue, on mange avec les poules et tout. Donc très bien. Et puis les images elles sont vraiment magnifiques. The Fabelmans, donc le film de Steven Spielberg, un peu sur son enfance, catégorie bof moi. J'étais allé avec de grandes attentes, j'avais entendu que c'était un super film. Moi j'ai juste pas apprécié, quoi. J'ai pas trouvé le génie là-dedans. Donc bof moi. La montagne. Ce petit film qui est peut-être un peu monté dans mon classement au fil de l'année, donc je le mets dans la catégorie très bien. Donc il y a pratiquement pas de dialogue, c'est un gars qui laisse tomber tout pour partir vivre dans la montagne. Et voilà, c'est du fantastique, mais avec aucune explication. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance et les vues de montagne très belles, donc très bien. Aftersun. Bon, là, c'est carrément génial, hein. J'ai pleuré devant ce film, donc pas plus de remarques. J'ai vraiment été entraîné, et donc voilà, génial. La nuit du 12. Je crois qu'il est peut-être sorti l'année dernière, celui-ci, en 2022. Mais je l'ai vu, moi, cette année, là, au cinéma. Donc, catégorie bof plus, cœur des bonnes idées, mais sans être génial. Et on voit Grenoble, donc ça, c'est pas trop mal parce que j'habite Grenoble. Suzume. Dernier sorti de Makoto Shinkai. Je fais partie des gens qui aiment beaucoup le travail de Makoto Shinkai, mais là, je mets juste dans la catégorie bof plus. Je trouve que c'est pas aussi génial que ses anciens films. Voilà. Mon crime, le film d'Ozon, donc bof plus. Voilà, c'est sympa, mais sans plus, on va dire. Voyage en Italie.
ce film-là aussi est monté dans mon estime tout au long de l'année et je le mets dans la catégorie très bien. Car c'est vraiment brut, hein. On suit un couple qui part en vacances et c'est pas terrible les vacances, mais c'est quand même sympa. Il y a des belles musiques. Il y a quelque chose de très marquant, un cinéma qui m'a beaucoup touché, donc je pense qu'il mérite bien sa catégorie très bien. Désordre. Donc assez expérimental, hein, ce film là où on voit un peu les usines à l'époque en Suisse. On entend tous les montres pendant tout le film, etc. Il y a un beau travail d'ambiance avec ces bruits de montres pendant tout le film qui font tic-tac. Je m'endormais un peu, puis d'un coup je me suis réveillé. Ah, c'est la fin du film. Bon, ok. Allez, catégorie bof plus. About Kim Sochi. Donc un film coréen. Donc je suis désolé, j'ai beaucoup aimé le cinéma coréen, mais là c'est purge. J'ai beaucoup aimé pendant longtemps le cinéma coréen, mais dernièrement là ça me déçoit pas mal. Et celui-ci, bon, dénoncer une histoire comme quoi quand on travaille, ça demande beaucoup, il y a beaucoup de contraintes, c'est pas terrible. Oui, enfin bon, ça m'a vraiment saoulé ce film, donc je sais pas pourquoi, mais du coup je le mets purge. Showing Up. Un film où on suit une artiste là, qui fait pas grand-chose de sa vie. Bon, est-ce que c'est très intéressant? Pas des masses, hein. Allez, bof moins. Omar la fraise. Ce film que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. C'est peut-être un peu adolescent de dire ça, mais j'ai vraiment aimé cette ambiance un peu fou, voilà, en Algérie et tout. Donc elle est très bien. War Pony. Ça prend de la drogue, c'est l'Amérique oubliée. Ouais, bon, allez, c'est sympa, même si c'est quand même très lent. Donc, bof plus. Star at Noon. Alors ça, j'y suis allé en me disant que ça allait être très très nul, donc le dernier Clair Denis. Et finalement, c'était quand même très très bien, hein. Donc je le mets dans la catégorie très bien. C'est un homme et une femme qui sont coincés à cause du Covid en Amérique centrale. Et il s'ennuie, mais bon, c'est quand même un peu parano. On ne sait pas trop s'il n'y a pas des gens qui veulent leur faire du mal. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais l'ambiance est quand même très très bonne, donc très bien. Passage. Bon, ce film, allez, bof, moins, pas plus de commentaires. Asteroid City. Donc, je vais peut-être être un peu sévère, donc c'est pour ça que c'est que mon avis personnel, mais je vais mettre bof moins. Parce qu'effectivement, il y a un travail, un bon travail intéressant, c'est très coloré. Mais moi, Wes Anderson, j'ai vraiment du mal. Je comprends pas l'intérêt de faire un truc aussi factice. Donc, c'est catégorie bof moins. Mission Impossible 7. Bah écoutez, très bien. Moi, très bon film d'action, très sympathique, donc très bien. Oppenheimer. Alors, le film de Christopher Nolan, là, je suis pas du tout rentré dedans, donc je le mets carrément en purge, parce que c'était vraiment trop long pour rien raconter du tout. Moi, il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. J'aimais quelques films de Nolan, mais avec celui-là, c'est fini, quoi. Je peux pas, donc c'est carrément purge. Les herbes sèches. Ce film turc de plus de 3 heures, où contrairement à Oppenheimer, là, on a beaucoup de choses à raconter. Très bien, hein, le temps est suspendu. J'avais déjà vu un film de ce réalisateur. C'est vraiment très très bien. On parle de plein de sujets. Ils vivent dans un coin de Turquie perdu, donc ils n'ont plus vraiment d'espoir, mais il y a quand même un peu toujours de l'espoir. Donc j'ai trouvé ce film très bon et je l'ai vu en plein été, hein, pendant la canicule. C'est pas mal de s'enfermer pendant 3 heures dans une salle climatisée, une salle de cinéma, pour voir ce film. Après, je continue. Ensuite, Limbo. Alors là, ce film hongkongais, c'est carrément génial. Superbe film en noir et blanc dans une ambiance incroyable. On se perd dans la ville, mais vraiment la ville crade, la ville oubliée, pour une sorte d'enquête, mais c'est pas le plus important. Une violence, alors très très violent, hein, je préviens, attention, ça peut choquer. Mais vraiment très très bien. La musique, excellente. C'est une plongée dans ces bas-fonds urbains qui sont vraiment magnifiques, avec un noir et blanc génial. Donc génial, génial. Vers un avenir radieux, le dernier Nanni Moretti.
Donc très bien, c'est un très bon film de Moretti avec plein de trucs pas vraiment reliés les uns avec les autres, mais globalement ça donne le sourire, ça donne espoir, donc j'ai beaucoup aimé ce film. Rendez-vous à Tokyo. Bon, c'est un film qui je pense va être oublié plus vite qu'il n'est sorti, mais je le mets quand même en bof plus, car il y a une scène dans l'aquarium de couple qui se retrouve qui est quand même très belle. Yannick, le film de Quentin Dupieux. Alors, il a eu un succès monstre, d'après ce que j'ai compris. Beaucoup de gens disent que c'est génial. Moi, je le mets bof plus, parce qu'effectivement, il est sympathique. Mais déjà, j'ai toujours un peu un problème avec l'usage des armes comme ça pour arriver à ses fins. Mais voilà, du coup, c'était pas mal. Pas génial, mais bof plus. Anatomie d'une chute, le film qui a eu la Palme d'Or. Donc, c'est du bon cinéma, ça c'est sûr. Après, l'histoire, est-ce qu'elle est très intéressante? Bon, allez, bof plus. Sentinelle, la comédie avec Jonathan Cohen. Moi, j'ai bien aimé, c'était bien marrant, c'était bien sympathique. Allez, bof plus. Le livre des solutions, pareil, bof plus, assez inventif. Pierre Ninet se donne à fond, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, après, ça va pas révolutionner le cinéma. Le gang des bois du Temple. Alors là, c'est génial. Là, c'est vraiment génial. Il y a peut-être un peu de longueur, mais il y a tellement d'idées complètement folles et des scènes complètement folles. Là, il y a un mec qui fume des clopes en guettant depuis le haut de son immeuble de cité. Et il y a un braquage, il braque un prince arabe, et après le prince arabe, en fait, on comprend qu'il s'en fout un peu, il va en boîte de nuit danser. Non, mais il y a des scènes complètement folles. Au début, il y a un enterrement et il y a une dame qui se met à chanter. C'est d'une telle beauté, j'en ai eu le frisson rien qu'à y penser. Il y a tellement de grandes idées dans ce film que c'est complètement fou. Donc ça mérite génial. Le règne animal. Alors là, c'est le film français inventif qui prend des grandes, qui sort un peu des clous. Oui, oui, je veux bien soutenir ce cinéma, mais il y a trop de choses qui vont pas. Le jeu d'acteur, l'histoire vraiment trop banale. Donc c'est bof moi. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et je vois que ça prend des risques de faire du fantastique en France, etc. Mais pour moi, ça reste catégorie bof moi. Le procès Goldman. Bah, écoutez, pas grand-chose à dire, à part de dire que c'est très bien fait. Voilà, on voit, tout a été bien reconstitué. Le personnage est très intéressant, là, de Goldman. Donc un bon film, très bien. L'arbre au papillon d'or. Alors là, c'est là que je vais prendre un peu de risque. C'est un film vietnamien de 3 heures, je crois bien, où il se passe vraiment pas grand-chose, avec des grandes scènes étirées, très contemplatifs. Mais moi, je me suis senti bien devant ce film, donc pour le soutenir, je mets très bien. Killer of the Flower Moon, le dernier Scorsese avec DiCaprio. Pas grand-chose d'autre à dire que c'est très bien fait, donc un bon film. Mars Express. Donc ça, c'est le dessin animé de science-fiction qui fait un peu parler de lui euh, dans le bon côté du sens, parce que c'était vraiment très bien. Donc très bien, cette plongée dans cette science-fiction un peu crade, hein, dans cet univers futuriste, pas pour les enfants justement, et c'est ce qu'on attend. Ça a répondu toutes les attentes. C'est peut-être très figé voilà, il y a beaucoup de sources d'inspiration hein, qui se remarquent. Ça va peut-être pas plus loin que ça, mais comme la promesse est tenue de cette plongée dans ce monde futuriste un peu dystopique, et moi j'aime beaucoup ce genre d'ambiance, donc très bien. Le garçon et le héron, le film de Miyazaki. Je suis quand même déçu, donc je mets un bof plus, car il y a plein d'idées, mais on est loin du génie des meilleurs films de Miyazaki. C'est quand même assez bordélique, il y a beaucoup de travail, mais ça n'arrive pas à avoir la saveur des anciens films de Miyazaki. Donc visuellement, surtout sur un grand écran au cinéma, c'est très bien. Mais voilà, du coup, on reste juste sur un bof plus, car l'histoire est un peu bizarre, et voilà. Napoléon. Donc ce film-là, bof plus, car il y a quand même des belles images, mais je pense que ça va pas plus loin et l'histoire est plus ou moins intéressante, mais voilà, bof plus quoi.
La Passion de Dodin Bouffant. Alors ce film-là, c'était vraiment excellent. Donc je vais mettre très bien, c'est tout quand même, dans la catégorie très bien. Pendant tout le film, ça cuisine et ça donne faim, mais c'est tellement bien fait. Et après, il y a aussi un peu des discussions philosophiques qui sont sur le plaisir de la table, les images, on dirait des tableaux. Donc ce film est vraiment très très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé le rapport entre les personnages, etc. L'histoire d'amour un peu en arrière-plan de cette préparation de nourriture, de cette mise à l'honneur de la nourriture, la gastronomie française, c'était vraiment incroyable. Moi, j'adore voilà, ces plans là où on voit les gens en train de travailler, en train de préparer la nourriture, les gros plans. Comme ça dure longtemps ces plans-là, mais c'est vraiment très bien fait, très bon et ça donne faim et du coup, c'est très bien. Ensuite, Chien de la casse. Donc un film pas très très gai, hein, ça se passe dans la ruralité, on va appeler ça comme ça, des jeunes un peu paumés qui savent pas trop quoi faire. Et le personnage principal est très très ambigu, donc je vais mettre très bien, même si c'est pas un film qui va être très marrant, mais qui est plutôt très bien fait, donc c'est assez parlant et donc pas mal, très bien. Et pour finir, je suis allé voir Perfect Days, donc ce film qui se passe au Japon où on suit un mec qui lave des toilettes. Euh, le- L'idée est peut-être mieux que le film, même si le film est pas trop mal fait, mais du coup je l'ai juste en bof plus. Voilà, il prend le temps d'apprécier les petits moments de la vie dans son travail de laveur de toilettes à Tokyo. Malheureusement, je crois que ça va pas plus loin, puis ça montre qu'il est un peu triste d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas non plus une ode à prendre plaisir dans les petites choses, je sais pas, c'est bizarre, donc ça va juste rester en bof plus. Donc voilà, ben, j'ai fini de classer tous ces films qui sont sortis en 2023, que j'ai vus, hein, qui sont sortis en 2023. Alors maintenant, j'ai envie de parler de cinéma un peu plus souvent, mais je sais pas vraiment sous quelle forme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de voir des films. Et donc je vous souhaite du coup une bonne année 2024 et d'aller voir le maximum de très très bons films au cinéma, car il y en a toujours beaucoup. Allez, salut!